Hello, il est 7h30, c'est le départ. Je pense pas qu'on ait de la pluie aujourd'hui. On est à 1 heure du village où on va se rapprovisionner. Donc on marche tranquillement, on a le temps. Bon, mon problème a été résolu hier. Une histoire de téléchargement. J'avais YouTube impeccable, tout. Dès que je fais mon montage, et bien ça y est, c'est de nouveau le bordel, ça me bloque tout. J'ai passé la vidéo d'hier en ligne, mais elle n'est toujours pas téléchargée, ça me mouline, je n'ai même pas accès à la vidéo. Pourtant tout fonctionnait, c'est lorsque je fais mon montage. Et dans ce montage, ben, comme d'habitude, vous savez, je mets mon introduction. Et puis ben, lorsque j'ai regardé dans ma galerie ce matin, ben, l'introduction, il n'y en avait plus. La fin, il n'y en avait plus non plus. Les musiques fortes. On vient de faire 1 kilomètre. Fred a oublié de remettre Strava. C'est Guitou qui gérait ça. Il avait son appli. Moi je peux pas parce que je bouffe déjà assez de batterie comme ça. Et puis ben voilà, ben on rajoutera 1 kilomètre ce soir, c'est pas grave. Tuve que curtirme para ver por dónde entrar. Es que tu cuerpo es un viaje sin destino. Que aunque busques y busques, no hay cómo llegar. En el centro de tu ombligo hay un castillo donde mato a tus dragones y te puedo rescatar. Le refuge de Marlou. C'est pas mal. Arrivé au village, on va attendre parce que l'épicerie ouvre à 8h30. On a encore un quart d'heure devant nous. Là, on était en train de dire avec Fred que c'est un chemin qui devrait être nettoyé. Mais là ça va. Il n'y a pas plu, c'est pas humide là. Mais si ça avait été la même journée qu'hier, on serait trempé à cette heure-ci. Te encontré sin buscarte y sin amor. Vos tan cruda, yo al galope y sin razón. Nos fuimos a sembrar un vivero sin color. Y una lluvia inundó lo que quedó igual. Te invité a vivir al palacio del terror. Yo vivía dentro de un caparazón. Nos soltamos de la mano aquella vez. Vi tu espalda y un infierno comenzó. Hicimos todo mal y ese beso lo valió. Hagamos algo bien. On va couper pour ne pas remonter le Beuvray une deuxième fois. Le monsieur nous a fait bien gentiment un plan. Il nous a tracé sur le topo guide par où il faut aller passer. Et il nous a indiqué les noms de tous les villages à traverser. Enfin les villages, pas les villages, les petits lieux-dits. Et ça va nous éviter de remonter au Beuvray. Donc c'est top. Il nous a bien expliqué. Normalement on devrait s'en sortir. Voilà. On a retrouvé le GR13. On va quitter un peu plus loin. Après ça va être le GR de rien du tout. Parce que on va suivre l'itinéraire du monsieur. On va creuser les doigts pour pas se tromper, Fred. On va suivre ce qu'il nous a dit à la lettre. On ne devrait pas se tromper normalement. Bon, le soleil est là, le soleil a l'air de revenir, donc ça nous va bien. Et demain, il ne devrait pas nous rester grand chose en kilomètres.
je pense, pour aller à Autun. Bon, on a trouvé un petit endroit à l'abri pour manger parce qu'il pleut. On a trouvé un monsieur qui rénove une maison. C'est pas sa maison, mais il est en train de la rénover. Et puis, il nous a fait rentrer. Voilà, on voulait se mettre dans la pièce où il n'y a rien, mais il en a venu à table un monsieur qui est roumain. Donc on est bien, on est assis. Et pendant ce temps-là, la pluie va peut-être cesser, parce que là il pleut à verse. Il est midi, de toute façon, il fallait bien qu'on mange. Autant qu'on s'arrête pendant qu'il pleut. Là c'est tout ouvert, tout. C'est l'ancien château. Ça avait dû être rénové. Comme on aurait été bien là ce soir, regarde. Mais rien de fini, c'est tombé à l'abandon. Punaise, on aurait été bien là. Oh là là. C'est un projet qui a capoté ça, tu vois. Regarde le lierre à l'intérieur. Tiens, même un matelas. Un sommier. Il y a encore... Ouais, ça a tout capoté ça. Ah, j'aime encore bien visiter ces trucs là, moi, tu vois. Ah ouais, ben là j'ai fait le tour. Oh là là, comme on aurait été bien là. Ouais. Bon ben, attends, je vais ressortir par là. Ça sera plus facile. Hein. Tout est pété. Ah oui. Voilà, c'est ce qu'ils appellent le château. Ah non, je peux pas ressortir par là. Merde. Aïe. Oh putain. Une petite grenouille. C'en est cousu. Là, tu vois, je te grossis là. Hein. Je te grossis. Pour que tu la vois, parce que si je fais en normal, ah bah trop tard, elle est partie. Bon ben, Fred est parti à la ferme là, voir un petit peu, parce qu'on pense qu'on s'est planté. On a dû monter un petit peu trop haut. Donc quand on t'explique comme ça va bien. Le monsieur nous avait fait même pas noter tous les endroits où on est passé, mais tu sais, c'est une ferme, des fois il n'y a pas de panneau, il y a des fourches, il y a des... Jusqu'au château, là, tu vois, où je suis rentré dedans, là, on était bon. Et après, on est passé vers un étang, là, c'était bon, mais là, là, je sais pas où on est. Donc, il est parti voir s'il y a du monde à la ferme pour nous dire un petit peu où il faut aller pour rejoindre Saint-Léger-en-Beuvray. Voilà, voilà. Bon, ben, le temps, tu vois, on a eu de la flotte, on a eu du soleil, on a eu froid, on a eu chaud. C'est le temps de la journée. À mon avis, ça va rester comme ça toute la journée. Toujours pas de réseau pour moi. Voilà, j'ai eu le gars ce matin de chez Orange, j'ai rappelé. Il a regardé, il m'a demandé où on était, je lui ai dit, il m'a dit aucun problème de réseau dans où vous êtes. Fred, ça débitait plein de tubes. Moi rien, waouh. Ben voilà, j'en ai ras le bol quoi. Marre. Il y a quelque chose qui se passe avec mon téléphone. Une fois encore, je m'étais séparé de mon premier téléphone pour ça justement. On a fait le tour. On est de l'autre côté du Beuvray. Tu vois la trouée qui est là-haut. Voilà, c'est la table d'orientation. On est passé le deuxième jour.
Et si tout va bien, demain nous sommes à Autun. Alors on va voir comment on va faire. À Autun, première chose, on va se rendre à la gare. Voir un petit peu pour nos billets. Et en fonction de l'heure à laquelle nous arrivons, eh bien, soit on reste à Autun, on repart le lendemain matin, on va se promener dans Autun en fin d'après-midi, alors on rentre direct, on verra. Alors je viens de rencontrer Cyril qui tourne autour de la place et qui me dit: alors Roberto, ton genou ça va? Eh oui. Et il m'a reconnu parce fait que... deux tours de place. Oui, il a pour fait être la sûr que ce place, soit lui. voilà, pour être sûr que ce soit moi. Et en fait, on s'est retrouvés ensemble au gîte au Vieux-Dain, tu sais, on a dormi dans la grange, quoi, en fait. La dame qui nous avait Chez Nathalie donné, avec ses lasagnes. voilà, des lasagnes exceptionnelles chez Nathalie, Ah ouais, voilà. une star. Et ça fait combien de temps déjà là? C'était samedi, c'était vendredi soir. Vendredi soir. De vendredi à samedi matin. Ok. Bon, bah alors quand ton collègue va voir ça, il va dire: ah, Ah, il va être fou jaloux. Jo, on t'aime. voilà Jo, Jo, on pense à toi, hein. Allez, bon bah écoute. Bonne route. Au fait, t'as jamais retrouvé une paire de bâtons comme ça sur le chemin en sens Non. inverse? Parce que moi, avant l'étape, avant Vidéo, mais je ne sais pas quand elle passera. Allez, ciao, bye, salut. Je t'explique où on est tout de suite. On a encore changé notre fusil d'épaule. Ah ouais, tu sais qu'avec nous, on sait jamais ce qu'on fait, quoi. On change toutes les 10 minutes d'avis, quoi. Bah, je te montre pourquoi on a changé d'avis. Tu vas vite comprendre. Voilà. Je t'explique tout ça. Là, je m'installe. Alors, tu as vu le temps, là? C'est ce qui nous a fait un petit peu changer notre décision. Enfin, il y a plusieurs choses. La première, c'est oui, effectivement, c'est le temps. Et la deuxième, c'est que on voulait visiter Autun. Et on pensait qu'on était plus proche que ça d'Autun. Sauf que on est à 23 km par le sentier, donc ça fait quasiment une étape. Et si on part d'ici, nous sommes à Saint-Léger-sous-Beuvray. Si nous partons d'ici demain matin pour aller à Autun, eh bien, le temps de prendre nos billets dans la gare, de prendre nos billets, on n'aura pas le temps de visiter Autun. Et nous, ce qu'on voulait, c'était visiter Autun. Alors, on s'est dit que, ben voilà, on allait s'arrêter là. On descendait au camping et d'un seul coup, on passe vers ce gîte. Et j'ai demandé au monsieur, le monsieur dit ben non, c'est pas prêt, etc. Mais je dis bon ben voilà, on a discuté, on a dit bon ça nous gêne pas trop. En fait c'est très propre quoi, c'est nickel, sauf que les lits sont pas changés, mais ça on va mettre nos matelas dessus, on s'en fiche nous. On aurait pu dormir par terre, hein. Même manger par terre, je sais pas si tu vois. Hein. Je vais te faire visiter après comme d'habitude. Et donc voilà, on reste là. La troisième chose, c'est que, tu sais, hier soir, nous avons dormi au gîte de Sidonie. Et la dame qui tient le gîte nous a dit, si demain, vous voulez aller plus rapidement à Autun, moi je passe à Saint-Léger-sous-Beuvray, je vous prends en passant et je vous y emmène. Que demander de mieux? Fred a téléphoné tout à l'heure, et puis elle a dit oui, pas de problème, je vous envoie un message pour vous dire à quelle heure je pars. Donc je pense qu'elle va partir peut-être vers 7h30 par là, c'est pas très loin. Elle va nous prendre devant le gîte. Quoi de mieux? Et donc, ben, je sais pas quelle heure, à 8h30 on est à Autun, ou 8h15, j'en sais rien, je sais pas combien de temps il faut pour aller à Autun. Et ça va nous permettre de pouvoir visiter Autun tranquillement et rentrer tranquillement l'après-midi à la maison.
Voilà, tu sais tout. Donc notre périple s'arrête ici. Alors faut savoir qu'ici on y est passé. Quand on est parti de Harou là, je sais même plus le nom. On est arrivé par le train là. Alors la boucle est bouclée quasiment quoi. On a fait, je te redirai ça exactement combien on a fait de kilomètres dans les 250 ou 240, je sais plus exactement. On va regarder ça plus tard. Voilà, donc on est content d'avoir pris cette solution-là parce qu'on s'est dit, bah tiens, on va aller au camping. On montera pas la tente parce qu'il y a un grand truc là, mais c'est aux quatre vents. Donc si jamais ça souffle, on sera pas bien. Voilà, ben, le monsieur nous a laissé, du fait que pour lui, ça n'était pas prêt, au lieu de 25 euros, il nous a laissé à 20 euros la nuitée. Alors sachez les gens, les randonneurs, je m'adresse aux randonneurs, enfin même aux autres, hein, quand vous passerez là, c'est 25 euros la nuitée. Parce qu'en fait, ici, nous sommes sur le chemin d'Assise également. Donc il y a beaucoup de randonneurs qui passent, qui font le chemin d'Assise. Et le gîte, vous allez voir, je vais vous montrer, il est très très beau. Voilà ce que je voulais vous dire. Demain matin, on a la boulangerie qui est à 50 mètres. On ira à la boulangerie chercher des croissants frais. Et puis ben, ce soir, on a ce qu'il faut. On a porté. Moi, j'ai racheté du cassoulet ce matin, une boîte de sardines. Donc, on a ce qu'il faut pour manger. Mais le monsieur, très gentil, il voulait nous donner encore des œufs. Les gens sont vraiment gentils dans le Morvan. Hein. Par rapport à ça, je regrette pas d'avoir fait ce grand tour du Morvan. Hein. Enfin, par rapport à ça, mais pas que. Par la beauté des paysages, bien évidemment. Les paysages sont merveilleux. Hein. Tu l'as vu au travers de mes vidéos. Ça se couvre, les enfants. Hein. Les paysages sont vraiment splendides. Mais enfin, moi, ça me convient. Quoi. Alors, par contre, c'est très dur, oui. C'est très, très dur. Oh là là, qu'est-ce que c'est physique, le Morvan. Purée. Ah, c'est pas punaise, c'est purée. Et bon ben voilà ce que je voulais te dire quoi. Je sais pas si on va filmer encore un. Bah si, te dire salut ce soir. Alors, par contre, j'ai toujours mes problèmes de téléchargement de vidéos. Alors je sais pas si quand ça va passer, si ça va passer. Je n'y comprends rien, personne n'y comprend rien. Je sais pas comment je vais me défaire de ça. Bref, allez, j'arrête là pour ce soir. Tu vois là, le monsieur nous a fait faire une machine. On a fait une machine parce que tu sais ce que c'est que laver à la main, hein, tu laves pas terrible. Hein. Alors que là, tout est lavé, essoré. On a fait une machine courte, 15 minutes. Tout est propre. Donc c'est parfait. Allez, c'est pas le tout. On va préparer à manger. On a eu... Bon, on a pris la bonne option. Parce qu'il pleut. Il piou. Ah, ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant, il pleut. Allez, viens, je t'emmène visiter. Nos appartements pour ce soir. Ah zut. J'allume que tu vois, c'est un peu sombre quand même. Alors voilà. Voilà le professeur. Il n'est pas trop mal. On a un baby-foot, mais on va pas y jouer. On a un billard, mais on va pas y jouer. Le monsieur voulait nous le déballer. Il a dit non. Moi, j'ai pas le temps. Une première chambre ici. Ici, c'est un petit cabinet de toilette avec un petit lavabo. Tu vois, on a pu faire notre linge là. On l'a mis dehors, mais obligé de le rentrer. Un petit salon avec télé, mais on va pas la regarder. Douche, toilette, machine à laver. Ouais, c'est sommaire, hein. Je vais vite hein, parce que petite cuisine. Mais c'est nickel, hein, c'est propre. C'est très très bien. Voilà. Et une chambre. Voilà, tu as fait le tour. C'est génial. On est super bien et surtout, ben ça y est Fred, hein, là ça y va. Ouais. Oui. Je pense pas qu'on puisse ressortir les... Bon, après les orages c'est ça. Hein. Ça va peut-être durer 10 minutes, une demi-heure. Après le soleil va revenir, on verra. C'est chouette hein. Pauvre monsieur, il a perdu son épouse il y a 5 ans. Il est un peu triste, c'est normal. Il me fait un peu de la peine.
Ouais. Fred vient de me donner les kilomètres exacts que l'on a fait, 246. Demain, nous partons sur Autun, donc on va faire la visite d'Autun. Tu la feras avec nous puisqu'il va sortir une vidéo. Et puis, comme d'habitude, le petit retour à la maison pour clôturer ce périple dans le Morvan qui nous a enchantés tous les deux. Elle est pas belle la vie là? Demain, ça va faire de la musique encore, Fred. Hein. Là, j'en fais de la musique en ce moment. Ouais. Et Fred, lui, c'est sardine. Sardine et sardine, ça. Sardine et sardine. Ouais, on en mange des sardines. On fait des culs. Ouais. Bah, c'est bon la sardine. On est parti de Étang-sur-Roix-Roux, on est monté à Saint-Léger-sous-Beuvray. Ensuite, le lendemain, on est monté à l'oppidum de Bibrac, le Mont Beuvray, à 820 mètres. Ensuite, on est redescendu Gluck-en-Glen, Saint-Prix. On est remonté sur Roussillon-en-Morvan, Hanau. Voilà, là. Ensuite, on est parti sur Menser, Mou-en-Morvan. On est revenu au lac des Settons. Et là, on est remonté sur le Goulou. Le Goulou, on est remonté sur Dune-les-Places. On est reparti de Dune-les-Places Brassy. le 5e jour. Brassy, on est Non, attends. Dune-les-Places, si. Dune-les-Places, le matin, on est parti de Dune-les-Places, on a mangé Ah oui. à Brassy. Brassy, c'est ça. Brassy, on est redescendu, on est arrivé le soir au Morvan, là. Ensuite, on a fait Chaumard, Corancy. Oui, on est passé vers le lac des Ouais, Panetiers. on est remonté à Lavaux du Frétois. Ensuite, on est redescendu sur Arleuf, Fachin, Aulnay, Villa-Pourçon. Ensuite, on est descendu au-dessus de La Roche-Millet. On est repassé au bas du Mont Beuvray. Et on est remonté sur Saint-Léger-sur-Beuvray pour terminer le périple. Voilà, où on est ce soir. Alors on a supprimé cette partie un peu, Fred, on n'est pas allé sur le dessus, sur Saulieu, etc. Là. En fait, on a laissé... On a laissé Saint-Agnan, tout ça là. La partie à partir de la lignée en Morvan, voilà, on devait monter sur l'abbaye de la Pierre-qui-Vire Voilà. et redescendre ensuite sur Marigny-l'Église. Là, on a laissé, apparemment, c'est plutôt de la plaine, là. Ouais. Donc on a laissé un petit peu. Par contre, on a fait Ah oui. qui n'est pas dans le tour, c'est la partie de Mou en Morvan. Lac des Settons est remonté, là où là on est vraiment dans du coriace au niveau de la randonnée. Oui. Donc sur le GR13 là. Voilà, messieurs, dames. Alors vous voyez ce que je vous ai... Là le plan que je vous ai montré tout à l'heure, tout noir. Et maintenant c'est fini. Mais il paraît que le Beuvray partage en fait les orages de part et d'autre. Dernier rayon de soleil, finalement on n'a pas eu d'orage. Pourtant c'était noir, hein. On est passé à côté. À demain pour la dernière étape, mais pas la plus difficile. Parce que je pense qu'à midi, ça va être entre-côte. Ah bah oui, il faut fêter ça quand même dignement. Avec une petite bière et puis un petit verre de rouge quand même, on l'a mérité. Allez, bonne nuit, bye, ciao.